Пришли на стадион, на траву выходит он, синий-бело-голубой. Слышишь песню над Невой? Наш «Зенит» чемпион, подпевает стадион. Нужен гол, мы за питерский футбол. Наш «Зенит» чемпион, подпевает стадион. Нужен гол, мы за питерский футбол. Coucou à tout le monde. Bon, ça a, Bonsoir. comme d'habitude, ça a un peu merdé. Le chrono me disait, oh, il reste 1 minute 50, j'avais largement le temps, je sautillais partout, machin et tout. Et Olga me fait, ah, mais non, ça commence dans 10 secondes. Donc, du coup, vous avez eu 2 jolis logos pendant un petit moment. Et puis le générique, là, d'ailleurs, le générique est en cours et bientôt, vous allez nous voir. Donc on a bien, oui, on a plus de 40 secondes de décalage. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de décalage ce soir, oui. Oui, parce que là, en ce moment, je vois qu'en même temps, il y a le live qui est marqué et ça va être bientôt. Voilà, on apparaît. Donc voilà, un petit peu de... Alors, bonsoir à tout le monde. Alors, bonsoir à Orion, à Anaïs, à Élise, coucou Élise, Nicus, ils sont arrivés chez eux, c'est bien. Peut-être qu'ils ont fait pipi. Ah oui, alors Nico, expliquez-moi un truc, je n'ai pas compris. Vous êtes passé, vous êtes resté, je vous ai donné à boire et tout, et vous n'avez pas été pissé. Comment vous avez fait? Voilà une question existentielle quand même, parce que vous êtes très très fort. Ouais, parce que. Bonjour à Nathalie aussi. Oui, Nathalie, bonsoir Nathalie. Elle est dégueulasse, hein. Même moi je me reconnais pas trop sur l'image. Hein. De quoi l'image? Ah bah oui, mais si moi je te vois bien pourtant là. Ah non, bah c'est peut-être moi alors. Regarde. Regardez. Donc ce soir, comme vous l'avez lu sur le générique, Olga va vous avouer un de ses secrets, une de ses passions, qu'elle met en œuvre tous les jours à la maison. Ah, dès que je peux. Ah oui, non, mais dès que tu le peux, elle le met en œuvre, c'est le feng shui. Voilà. Alors. Oui, le feng shui. Mais oui. Alors, ce soir, nous allons donc parler du feng shui. Peut-être la semaine prochaine, nous parlerons de natto, mais bon, c'est sa deuxième passion. Lui, je pense par contre qu'on peut peut-être passer la vidéo sans être embêté. Je ne sais pas. Oui, je pense qu'au niveau des droits et de tout ça, on va être cool avec Nato. Enfin, quoique si, c'est un peu spirituel aussi. Mais donc, ce soir, le feng shui, et après, je vous apprendrai à calculer les heures planétaires, afin que, par exemple, si vous avez un rituel à faire, par exemple, quand on vous dit, vous avez un rituel qui doit être fait en Mars, enfin Mars, la planète, hein, ou alors en Jupiter, ou tout ça, afin que vous appreniez à comment calculer, parce que c'est un truc qui se calcule jour par jour, car ce n'est pas en fonction du soleil et tout ça, c'est en fonction de l'intérieur de la Terre. Donc je vous parlerai de ça tout à l'heure, donc vous pouvez courir avec vos petites pattes, chercher un papier et un crayon, parce que ça va être un peu plus compliqué que d'additionner les lettres de sa date de naissance. Voilà. Alors, on a énormément pissé en arrivant. Bah oui, apparemment. Mais vous savez, on avait des toilettes hein, aussi. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, voyons, il s'est passé des choses entre-temps. Alors, Élise, désolé, mais je me souviens qu'on avait parlé. Ben oui, avant Élise, quand elle était oisive. Oh, t'as vu, j'ai profité. Ah oui, mais c'est pas mon moment préféré.
Pantois. Mais oui, Pantois pantois. est beaucoup plus joli. Ouais, oui. Des fois, les choses me laissent pantoise, hein, ça, machin. Je Et suis tout donc, jeune. oui, Élise était là à chaque fois. Et maintenant, elle travaille, voilà. Elle devrait demander, d'ailleurs, comme jour de congé, le vendredi matin, hein, Mm. afin de pouvoir venir. Vous savez, à une époque, je travaillais et je regardais Melrose Place. Et ben, j'avais décalé mes horaires de travail afin de pouvoir voir le début de Melrose Place quand même l'après-midi. Ben, c'est important. Ben, il faut des priorités dans la vie, hein. Voilà. Alors ensuite, ça fait un moment que je ne suis pas passé, oui, voilà. Bon, j'ai partagé le live à certains. Anaïs, je ne te l'ai pas partagé puisque j'avais vu que tu étais arrivé déjà. Je sais que j'ai oublié du monde, mais je ne sais pas qui, donc tant pis, hein. Oui, ben peut-être toi, mais il y a des gens, ils font des rituels. L'autre jour, en fait, j'en parle parce que l'autre jour, j'ai eu une question. Bon, ça a été un peu un dialogue de sourds. J'ai eu une question sur le Messenger de l'assaut qui me disait, oui, comment calcule-t-on les heures planétaires en GMT? Alors, j'ai eu du mal à comprendre. Je dis, mais pourquoi en GMT? Donc, soi-disant, quelqu'un lui avait dit que c'était en GMT, sauf que ce n'est jamais en GMT, puisque c'est en fonction de l'endroit où vous vous trouvez sur la planète. Donc, que vous soyez en GMT, GMT plus 2, enfin bon, nous allons commencer. Je vois que tout le monde est là, pratiquement. Ah, tu as fait l'appel? Ben oui, j'ai fait l'appel, hein. Attention, j'ai des noms. Bravo. Voilà. Donc, tout le monde est arrivé. Anaïs Alors, répond à elle-même en se disant bonsoir monsieur. non, mais je pense que c'était à Nico, parce que voilà, entre eux, à chaque fois, il y a des petites taquineries, hein. Eh J'ai oui. un monsieur qui dit même plus bonsoir. Mais Nico est venu à la maison. Lui, n'est-ce pas Oui, alors Anaïs? d'ailleurs, je suis un peu jalouse parce que moi, je ne l'ai toujours pas vu. Hein? Il n'avait même pas sa chemise rouge. C'est la première Ah chose bah, que je lui ai dit. bah oui, sa chemise à carreaux. Non Eh mais oui, enfin. la chemise à carreaux rouges, il ne l'avait pas. Alors je lui ai dit, je suis très 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 déçu. Bah, il y a de quoi l'être, hein. Et c'est pour ça que je l'ai empêché d'aller faire pipi. Tu as eu tout à fait raison. Et tu l'as empêché aussi de fendre du bois, j'espère. Ah oui, non, 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 surtout pas de bois, hein. Ouh là 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 là. Bah, Nathalie, tu t'en vas ou c'est bon live et bonne soirée de bienvenue que tu nous dis? Non, apparemment elle s'en va. Peut-être qu'elle n'est pas intéressée ni par le feng shui, ni par les heures planétaires. Ah bah oui, ça se peut, on n'est pas obligé d'être intéressé partout, hein. Ah non, 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 ben non, tout à fait. Franchement, En vous tout êtes cas, libre, hein. bonne soirée Nathalie, merci d'être passée. Oui, oui. Bon, Donc on n'a même pas notez. demandé si vous avez passé une bonne semaine ni rien, hein, mais on s'en fout cette semaine, c'est pas grave, hein. Ah oui, avez-vous passé une bonne semaine? Non, pour une fois qu'on a des thèmes, qu'on a une chronologie et tout, ben voilà, on oublie Ah tout le ouais, ouais. reste. Là, on a des thèmes, donc nous, on est parti, hein, machin. Alors, pas de ma faute, je pense que bébé commence à taper dans la vessie. Ah bah, il faut bien qu'il tape quelque part. Oui, hein. Bon, le feng shui. Ouais, le feng shui. Donc, vous allez vite le voir, c'est un sujet qui me passionne. Bah, ça me semble logique, quand même. Non, mais il faut qu'il lève sa chemise. Non, mais franchement. Bon, est-ce que vous savez un peu ce que c'est? Honnêtement, je vous pose la question, mais je vais clairement pas attendre la réponse parce qu'on a plus de 40 secondes de décalage. Ce soir, ça va être très long si j'attends à chaque fois. Donc, je vais partir du principe que je ne sais pas. Le feng shui, en fait, c'est l'étude du vent et de l'eau. C'est un vieil art chinois. Et Il n'est qui, pas qui- japonais. il n'est pas quoi, ça coupe? Japonais. Non, c'est chinois. J'étais persuadé que c'était japonais. Non, 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 non. J'ai vérifié à plein d'endroits parce que ça fait 2 jours que j'y suis sur ce bordel. Alors, je vais le D'accord. faire, Donc, croyez-moi. je vais m'auto-flageller parce que c'est quand même moi qui ai mis en ligne les articles et apparemment, moi, j'étais parti sur le japonais. Continue. Ah ben oui, mais si tu dois lire tous les articles que tu mets en ligne, d'ailleurs, je pourrais faire des blagues dans les articles quand je les corrige. Bon, et le but du Feng Shui, en gros, c'est d'harmoniser l'énergie, la circulation de l'énergie pour être bien là où on est, donc en général chez soi. Après, on peut s'amuser à le faire au boulot, hein, selon les boulots qu'on a, ça peut être sympa, ça peut plaire aux collègues aussi, je pense. Mais voilà, c'est pour se sentir bien dans notre domicile. Alors, il y a plein de trucs en fait pour harmoniser le Feng Shui. On utilise plein de supports. Le plus connu, non, c'est pas japonais, Nico, c'est bon, arrêtez, hein.
Vous allez me mettre en colère, je vais me vexer et je vais pleurer. Alors, stop, hein. Mais profitez-en parce que tout à l'heure vous allez moins rigoler, hein. Ah, Anaïs a passé une magnifique semaine, surtout une journée. Oh. Ah ben c'est cool. Est-ce qu'elle a fait la Donc, chambre Feng Shui? ah ben ça, on va voir. Et puis alors même après, il y a un petit moment où je donne quelques astuces de ménage, rangement et tout. Je pense que ça va plaire à Anaïs. Quand j'ai écrit ça cet après-midi, j'ai pensé à toi directement. Et j'ai pensé à Elodie qui ne vient plus sur les lives, mais je me suis dit que ça lui plairait beaucoup aussi de venir faire du feng shui chez nous. Oui. Ben nous, on a passé une bonne semaine, franchement. Hein, il recommence à faire beau, c'est cool. Juste un peu là, les voisins, ils sont venus faire plein plein de bruit avec leur tracteur. C'était désagréable aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave. J'ai mis la musique plus fort et tout allait mieux. Donc dans le feng shui, on utilise le bagua pour analyser la géographie de la maison. Donc c'est en fonction des domaines, c'est un schéma, je vais vous expliquer, et peut-être même qu'on va vous le montrer. Veux-tu que je te montre le schéma? Allez, on peut le mettre maintenant, ouais. Voilà. Alors, j'attrape mon schéma, parce que franchement, hein, j'ai tout écrit, j'ai tout bien lu, j'ai tout vérifié, mais je n'ai pas appris par cœur parce que ça me saoule. Donc comme ça, vous le savez. Donc le bagua, c'est un plan qui symbolise les différents domaines. Donc il y a 9 domaines, numérotés de 1 à 9, aussi incroyable que cela puisse paraître, hein. Oui, je sais, oui. Alors vous allez voir qu'ils ne sont pas forcément rangés dans l'ordre, mais ça, c'est pas moi qui ai choisi, c'est comme ça, hein. Donc le bagua, on considère. En fait, oui, il est à l'écran là, parce que moi je le vois pas encore avec le. Ah oui, ça y est, il est là. Oui, Ah oui, oui, il est il est là. flou, il est illisible. Bon, mais c'est pas grave. Oui, mais tu Euh, leur lis ce qu'il y a écrit, tu leur dis c'est en haut, à droite, à gauche, au milieu, et puis voilà. oui, oui, oui. Nico a dit qu'il nous mettrait sur l'écran la grande télé, donc de toute façon, lui, il le voit. Ah bien, bien. Donc allez tous chez Nico qui a une très grande télé. Donc tout en bas, le triangle tout en bas, c'est la zone numéro 1, qui est censée être au nord, qui représente l'élément de l'eau, le domaine de l'avenir et de la vie professionnelle. Donc dans l'idéal, en fait, vous devez dessiner le plan de votre maison, grossièrement, hein, pas genre Nico a un plan avec les codes et tout, hein, et le superposer au bagua pour voir exactement si les emplacements correspondent. Donc l'entrée de la maison, elle doit être dans les 3 triangles inférieurs. Donc celui du milieu qui est le 1. Sur sa gauche, c'est le numéro 8, qui est donc le nord-est, la terre, et qui correspond au savoir. Et sur sa droite, c'est le nord-ouest, en toute logique, qui correspond au métal et aux amitiés. Donc si déjà votre entrée se trouve dans un de ces 3 triangles, vous partez bien, c'est une bonne chose. Donc pour l'avenir pro, l'avenir voilà, en général, cet endroit, ça doit refléter votre ambition. Tout ce que vous voulez qui arrive, ça doit être un endroit accueillant, qui soit bien éclairé forcément, hein, puisque c'est l'avenir. Donc si c'est sombre, ça va être un peu pas cool, quoi. L'avenir, ça va être genre limite le cimetière. Donc il vaut mieux que ce soit joyeux, éclairé. Il faut qu'on s'y sente en sécurité. Oh, ça c'est important, la sécurité. D'ailleurs, nous pouvons louer Ghost pour vous, qui assurera la sécurité intense de toute votre maison. Ah, ça ghost avec son harnais security, franchement, on peut pas rêver mieux. Donc si on met un siège dans cette pièce, on le met dos au mur, face à la porte, comme ça on voit ce qui arrive, Mais c'est on moins anticipe, dangereux. etc. Ouais, voilà, ça correspond vachement plus à la sécurité. Et éventuellement, pour le côté zen et détente, on peut ajouter aussi une fontaine, un aquarium, ou si on n'a pas envie de s'emmerder, un poster qui représente une cascade, une fontaine, un aquarium ou n'importe quoi. Quelque chose de paisible qui rappelle l'eau, puisque là on est dans le domaine de l'eau. Alors ensuite, sur le côté, en remontant par la droite, ce qui n'a aucune logique, hein, puisque je vais dans le sens anti-horaire, mais on s'en fout. Donc on a le nord-ouest, qui est le numéro 6. Donc lui, son élément, c'est le métal. Et les amitiés. Donc dans ce lieu-là, en fait, c'est un lieu qui est propre pour appeler son ange gardien, si on a besoin, si on veut méditer. C'est vraiment dans cette partie de la maison qu'il faudra le faire. Vous n'êtes pas obligé de découper votre maison et de la construire en fonction des triangles, hein, c'est un schéma. C'est parce que là, je sens bien Nico qui va aller casser les murs pour les refaire en triangle. Non, hein, calme-toi. Donc c'est un endroit aussi pour recevoir.
Donc il faut vraiment qu'il soit chaleureux, accueillant. On peut le décorer avec des pierres précieuses, semi-précieuses, des objets en cristal, voilà, un petit peu de luxe. Il Un faut peu de sentir, luxe ne fait pas de mal. voilà, un petit peu, mais il ne faut pas virer en mode pétasse non plus, on est bien d'accord. Oui. Apparemment, tu as changé ta souris d'écran, j'ai vu un truc apparaître sur mon écran. Donc ici, on doit sentir que, comme si on avait une bulle de protection un petit peu, vraiment, on se sent bien. Ce qui correspond d'ailleurs, de toute façon, au domaine de l'amitié, hein, puisque l'amitié, c'est aussi une bulle de protection. Voilà, c'est une zone de confort, etc. Donc, dans cette zone-là, voilà, on médite, on reçoit ses amis, on fait appel à son ange gardien. Et n'oubliez pas que si on appelle son ange gardien pour lui demander quelque chose, il faut quand même être prêt à donner aussi en retour. Alors, je ne vous dis pas de faire des offrandes à votre ange gardien, ça ne va pas être facile, mais c'est-à-dire être généreux dans plein de domaines. Vous pouvez voilà, faire des cadeaux, respecter la nature. Enfin voilà, il y a plein de façons de donner qui ne sont pas forcément ni matérielles ni financières. Alors au-dessus, on a donc le triangle qui est au milieu à droite, qui est à l'ouest, géographiquement, hein. Alors lui aussi c'est le métal et c'est le domaine des enfants et de la créativité. Alors ici, c'est une pièce, un lieu. Je suis en train de lire les commentaires en même temps. C'est une pièce d'où émanera les idées, où émaneront les idées, les projets, l'inspiration, l'imagination. Si vous êtes musicien, peintre, artiste, n'importe quoi, enfin Artiste. voilà, artiste complet, Ah oui. connu ou pas connu, hein, d'ailleurs, ça dépend de votre envie. C'est plutôt dans ce lieu-là qu'il faut vous mettre. Donc ici, on mettra plutôt des couleurs vives parce que forcément, ça va développer et stimuler votre créativité. Vous serez plus à l'aise. Une musique, alors, dans les recherches que j'ai faites, ils disaient une musique harmonieuse. Donc j'en suis ravie parce que mettre une musique qui n'est pas harmonieuse, ça ne doit vraiment pas être agréable, hein. Si Donc la une sol, musique... si la sol, si la sol. Non, c'est si la do. Ah, d'accord. Oh. On peut mettre des fleurs. Alors, il disait des fleurs coupées. Moi, j'ai juste mis des fleurs hein, parce que je n'aime pas trop couper les fleurs. Donc, des plantes, des trucs en pot. Ça peut être aussi un endroit idéal pour faire une salle de jeu pour les enfants, Anaïs. Ou pour faire même une chambre d'enfant. Voilà, donc avec des couleurs vives et un endroit zen de créativité. Au-dessus, un domaine qui va intéresser certains, c'est la prospérité. Donc, orienté sud-ouest, son élément, c'est la terre. Donc là, ça va représenter la situation financière, mais aussi l'image de la valeur qu'on a de soi. C'est-à-dire que si on se voit un peu comme une grosse merde qui échoue dans tout, ça risque d'être sombre, ça risque d'être étouffé, d'être encombré, d'être voilà. Donc selon ce qui ressort de cette pièce, ça montrera l'image que vous avez de vous. Donc vous pouvez mettre des symboles de richesse, de noblesse, si vous êtes issu d'une famille noble. Et par exemple des petites coupes en cristal, des petites choses, voilà. Des choses qui Euh, brillent. Ouais, des choses, ben ouais, c'est la prospérité. Donc malheureusement, c'est souvent rapporté au financier, à ce qui brille, à tout ça. Ça peut être une photo de nous aussi qui brille. Oui, ça peut. Alors dans cet endroit, pour la prospérité, en fait, on conseille de mettre aussi des objets deux par deux. Donc par exemple, si vous n'avez qu'une coupe en cristal, vous pouvez la mettre, mais dans l'idéal, il faudrait en mettre deux. Alors pas forcément côte à côte, mais vous pouvez les mettre voilà, deux dans la pièce. Si vous n'avez pas de coupe en cristal, ce que je peux comprendre, hein, je ne vous en voudrais pas, vous pouvez mettre aussi juste un bol et mettre vos pièces jaunes dedans, hein, vos pièces rouges, voilà. Là aussi, on peut mettre un aquarium, franchement, c'est un bon endroit pour en mettre un. Et si vous voulez mettre des plantes, par contre, pour ne pas vous piquer dessus, évitez les plantes à épines et les plantes pointues. Donc plutôt éventuellement des plantes grasses type... Enfin, moi j'aime beaucoup la crassula, qui est une jolie plante grasse très très facile d'entretien, c'est-à-dire qu'il ne faut rien faire, hein. Il faut l'arroser un peu tous les 3 mois C'est et bien puis c'est ça. tout. C'est hyper facile, j'adore ça. Ça peut être un caoutchouc par exemple, qui a aussi des jolies feuilles rondes et qui est assez facile. Il y en a un que j'ai coupé en deux à l'envers et il a... Oui. Et tu as vu, je sais pas si tu as vu avant de partir qu'il a refait des feuilles. Les deux morceaux ont refait des putains de feuilles, j'en reviens pas Oui. franchement. Il est facile. Lui, il est très facile, hein, même quand on... Enfin, non, je l'ai martyrisé, ce pauvre truc. Et bon, donc dans la prospérité, on met des objets doux, pas tranchants, hein, pour réussir, voilà, des objets plutôt ronds. Au-dessus, donc tout au sud du bagua, enfin de la disposition, hein, parce que si on regarde, c'est le nord en fait, hein, si on s'adresse à la géographie,
c'est le domaine du feu et de la reconnaissance. Alors ici, ça montre la maturité intérieure de soi. Donc selon comment est organisée la pièce, vous verrez vite si vous êtes mature ou immature. Donc si vous en avez fait votre salle de Lego ou un truc comme ça peut dire certaines choses pour vous. Je ne trouve pas que ce soit immature d'avoir des vaisseaux Star Wars en Lego, mais ça peut être un point de vue. C'est un endroit aussi qui aide à la sagesse et au pouvoir. Donc là, il faut essayer d'avoir une sorte de chronologie en fait dans ce que vous installez. C'est-à-dire aller vers l'évolution. Il faut que votre décoration suive ce vers quoi vous voulez aller. Forcément, il faut que ce soit très lumineux et qu'il y ait beaucoup de symboles, beaucoup de clarté. Et on évite le rouge dans cette pièce parce que c'est déjà l'élément terre et le feu. Donc si en plus on met du rouge, là ça va être le bordel. Hein. Franchement, il faut éviter. Donc n'importe quelle couleur, mais pas le rouge. Bonsoir à Ludivine qui nous rejoint. Le sujet, c'est le Feng Shui. Oui, bonsoir Ludivine. Oui, c'est donc le Feng Shui, la manière d'aménager sa maison afin d'être bien et zen. Ouais, pour la circulation des énergies. Voilà. Ensuite, donc légèrement sur la gauche, le sud-est, c'est la famille. Son élément représentant, c'est le bois. Ah non, on va pas parler des liens karmiques ce soir, hein, Nico. Enfin, oui, moi, c'était prévu, mais ça sera la semaine prochaine parce que là, ça va être juste, hein, je pense. Ça va faire beaucoup. Hein. Donc, dans la famille, un espace qui soit plutôt propre, rangé, lumineux. Comme ça, ça représentera aussi les relations qu'on peut avoir. Hein. Si c'est un peu propre, rangé, organisé, ça ira mieux. On essaie de casser au maximum les angles saillants s'il y en a. On met une plante, par exemple, dans l'angle. On peut mettre beaucoup de plantes, de fleurs, d'objets en bois. C'est très, très important dans cette pièce-là de mettre des objets en bois. Et on peut mettre des souvenirs du passé, mais des souvenirs heureux. Hein. Si, par exemple, petit, vous avez pris feu parce qu'on vous a jeté de l'huile bouillante dessus, vous évitez de mettre cette photo-là. Vous Oui, mais choisissez une enfin, photo c'est rare quand même qu'on mette des photos ou que ça soit négatif. Enfin, je n'ai jamais vu personne mettre des photos dans une situation désagréable. Il y a peut-être des gens un petit peu maso. Hein, je sais pas. Je ne sais pas, mais est-ce que vous avez, vous, des photos qui vous rappellent des souvenirs de merde? Alors moi, pas chez moi, mais chez ma grand-mère, il y a des photos dont je ne suis pas très très fière. Hein, juste pour la robe ou pour la coupe de Oui, mais cheveux. t'étais ridicule, c'est tout. Oui, j'étais ridicule. Voilà, ce n'est C'est pas pas un truc forcément de qui mauvais t'amène, je sais souvenirs. pas, c'est pas un moment d'une fessée ou d'un truc comme ça. Non, c'est vrai. Anaïs, tu peux faire de la déco même en appart. Hein. Si tu t'es pas obligé de percer les murs. Tu peux juste mettre des étagères sans les fixer au mur, hein, des étagères debout, là. Tu peux Des mettre des plantes. bibliothèques. Ouais, des bibliothèques, ouais. Tu peux mettre des plantes. Tu peux faire plein de trucs sympas sans forcément abîmer ton appartement. Hein. Alors tout à gauche, c'est aussi le domaine du bois et les relations avec les autres. Alors quand on dit relations avec les autres, c'est relations que ce soit au niveau amour, pro, social, amical, etc. Donc là, vu qu'on veut que ça se passe bien, on met des couleurs chaudes. On met aussi plein d'objets qui sont symboles d'union. Par exemple, tout à l'heure, on parlera du yin et du yang, enfin j'en parlerai, si je ne vous ai pas tous perdus. Le yin et le yang est quand même le symbole de l'union, de l'équilibre, de l'harmonie et de tout ce qu'on veut dans ce sens-là. Donc n'hésitez pas à faire un joli tableau avec un symbole du yin et du yang. Enfin, vous pouvez le faire en petits cailloux si vous aimez ça et que vous êtes très très doué. Vous pouvez le faire de n'importe quelle façon. Des meubles tendres, si possible. Alors ça, j'ai dû réfléchir quand même pour savoir ce que c'était. Des meubles qui font des câlins à chaque instant. Ben oui, mais du coup, j'en discutais avec un copain qui m'a dit un fauteuil. Et là, j'ai pensé les gros fauteuils, tu sais, énormes avec Un des pouf. accoudoirs, le truc. Non, les fauteuils, parce qu'il faut des accoudoirs et un dossier pour que ce soit confortable. Les machins où tu te mets dedans et que c'est tout bien, tu peux plus en sortir. Donc Bonsoir ça, je pense que Lila. c'est le tendre. Salut Lila. Ah bah Nice, oui, t'es pas obligé de faire de la déco, c'est juste que c'est un peu plus sympa quand même, je trouve, mais bon. Et on évite de mettre des objets quand même qui sont symboles de cassure, rupture, des disputes, puisqu'on est dans le domaine des relations, donc en général, on a plutôt envie que ça se passe bien. Donc voilà, que des trucs positifs, des trucs d'union, voilà. Et la dernière case, donc, qui se situe un petit peu en biais à gauche,
c'est le numéro 8. Non, après, il y a une autre case, mais elle est au Oui, il y en a milieu. une autre, tu as pas fait la 5. La 5, ouais. Oh là là, mais qu'est-ce que tu suis bien! Ah bah oui, moi je suis Bravo. intéressé, hein. Alors, le nord-est, son élément, c'est la terre et ça représente le domaine du savoir. Donc, c'est l'endroit idéal pour faire des meubles mous. Oui, tu peux mettre des meubles mous si tu veux, Nico. Je ne sais pas si ça va être très pratique. Mais donc, par exemple, dans le domaine du savoir, une bibliothèque, molle ou pas molle, hein, c'est à vous de voir. Une montre molle! Donc, le domaine du savoir doit être plutôt calme, aéré. Pareil, un peu comme pour le domaine des amitiés, en fait, hein, ça doit donner envie de méditer, vraiment des couleurs douces. Et ici, c'est le domaine, la zone où les informations qu'on a profondément enfouies au fond de nous peuvent ressortir. Alors, il y a tout un travail à faire sur nous hein, pour que ça ressorte, mais ce serait l'endroit aussi Idéal. où ça peut ressortir, ouais, carrément. Et donc, au milieu, le numéro 5, qui est le tai chi et la vitalité. Alors ici, c'est une zone qui doit être plutôt aérée, vraiment pas encombrée du tout, où on peut se ressourcer, se régénérer en fait. On vient là, on se pose là et on recharge ses batteries. Donc on évite d'y mettre une cheminée, pourtant les cheminées centrales, moi je trouve ça hyper joli et ça chauffe bien et tout, mais bon. On évite les meubles lourds, donc on peut mettre des meubles tendres, mais pas lourds. Et on évite les escaliers aussi, bien que de toute façon, un escalier en plein milieu de la maison, c'est pas forcément pratique. C'est un peu chiant. Ouais, franchement, ouais. Surtout que sûrement il y a ton colimaçon pour être au milieu de la maison, donc ça Oui. c'est la misère. Oui, non. Donc voilà un peu pour le bagua qui permet de voir la disposition des pièces et comment les agencer, comment améliorer tout ça. Ça va, il reste encore un peu de monde, oui, un petit peu. Donc Un je petit peux peu. Bon, continuer. ils discutent un peu entre eux, hein, mais Ouais, non, mais j'ai vu, mais je fais comme si je ne voyais pas. oui. Je ne voyais pas. Franchement, ça vous intéresse au moins ou... Non, mais parce que si ça vous intéresse pas, on arrête tout de suite. On commence à dire des conneries, hein. Ah oui, c'est pas la peine qu'on s'emmerde, hein, parce que franchement, c'est pour vous qu'on le fait. Hein. En tout cas, Anaïs, ça l'intéresse pas parce qu'elle a dit qu'elle ne voulait pas décorer sa maison. Bah oui, mais bon, Mais du coup, c'est pas c'est grave. zen chez elle. Oui, zen, ouais. Alors, donc, on utilise le bagua pour la disposition des pièces et ensuite on peut utiliser le chi. Le chi pour la circulation de l'énergie. Donc, le chi, en fait, on considère que c'est une énergie, donc non visible, hein, puisque c'est une énergie, qui circule autour de nous, mais aussi partout, en fait, dans le cosmos, vraiment partout. Et c'est aussi une méthode qui est utilisée dans les médecines chinoises et non pas japonaises. Dans le shiatsu, par exemple, et par les acupuncteurs aussi. Dans le salon, sur la poignée de la fenêtre, j'ai la gourmette de mon parrain. Tu gardes toujours des petites choses. Hein. Oui, Donc mais le ça, principe du... normalement, elle aurait dû le mettre donc dans le... Attends. Que je relise le truc. Ben, où on Bah, reçoit ces anges gardiens. ouais, dans les... Nord-ouest. Non, ouais, ouais. Voilà. Donc j'espère que ta fenêtre est au nord-ouest. Ce serait l'idéal. Ou alors, après, elle peut le mettre aussi Bah, dans à les celui relations... qu'on avait dit, le savoir, là, que tu as dit que c'était l'endroit pour se remémorer des choses. Donc Ouais. sur le 8, le nord-est. Donc nord-ouest ou nord-est. Plutôt que le 8, moi je l'aurais mis dans le 3, hein, parce que c'est les relations. Hein. Ah, c'est 3, oui, pardon. Pardon, c'était 3, excusez-moi. C'est est. Parce que je pense que les infos enfouies, elle n'en a pas spécialement besoin. Enfin, tu n'en as pas spécialement besoin. Hein, tu es là, donc je vais pas parler comme si tu n'étais pas là. Mais ouais, moi je mettrais dans le nord-ouest ou dans l'est. De toute façon, le schéma, clairement, il est sur le site. Hein, donc, parce que là, il est un peu flou, en tout cas sur mon écran, donc vous Mais verrez. non, mais sérieux, sur l'écran, on voit bien, puisque c'est en regardant Ah, sur bon. l'écran du portable que je l'ai vu. Donc Ah on voit oui, donc bien. ça va. Oui, oui, oui. Donc, n'hésitez pas à reprendre hein, le site et puis à poser des questions, etc. Ça fait plaisir parce que Nico, il dit que c'est intéressant. Oui, merci J'aime Nico. bien dans l'ensemble. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Alors, c'est possible qu'il y ait eu deux fois les commentaires. Hein, des fois, les commentaires, ça bug un peu. Oui. Donc, le chi, en fait, son principe, c'est tout simple. On considère que l'esprit plus le corps plus l'environnement, ça fait un tout. C'est tout. Donc, pour contrôler le chi d'un lieu, on va encore dessiner sa petite maison, cette fois-ci avec les meubles.
Donc on la dessine à peu près à l'échelle, hein, pas millimétrée, mais à l'échelle. Les meubles, l'électroménager, le balcon, on peut même dessiner le chien si on veut. Moi, la dernière fois que j'ai fait un plan où j'ai dessiné le chien n'était pas du tout au bon endroit. Mais bon, c'est pas grave, on a réussi quand même. Et alors, là, on prend notre plan et en fait, on fait des petits mouvements circulaires au-dessus de notre plan qui vont symboliser l'énergie du chi qui se déplace. Et si notre cercle rencontre trop d'objets, c'est que notre disposition ne va pas. Oh, tu es réapparu. Eh oui. Donc, il faut réagencer parce que enfin, voilà, ça va bloquer le chi. Et du coup, ça va provoquer du star chi. Donc, star comme star ou comme étoile, si vous voulez, hein. Donc, du star chi, qui lui, c'est le souffle qui tue plutôt. Donc, il est très négatif. Donc, il est provoqué par les endroits sombres, pas éclairés, trop serrés, voilà, les coins profonds. Et aussi, le star chi se développe dans les grandes lignes droites. Donc, si vous avez un très grand couloir, il faut essayer de le casser un petit peu. Enfin, ne cassez pas les murs, hein. Le casser, c'est symbolique, c'est-à-dire mettre un meuble, etc., pour rompre un peu cette grande ligne droite. Donc, pour casser les angles, toujours pareil, hein, on met une plante grasse, une plante avec des feuilles rondes, un joli truc sympa. Et on en profite, puisqu'on parle du chi, pour renouveler son champ énergétique dans la maison. Alors, en gros, ça correspond à faire un nettoyage de printemps, hein. Anaïs, tu disais que tu l'avais fait il n'y a pas très longtemps. Mais les 3 étapes clés pour renouveler le champ énergétique, pour avoir une meilleure circulation du chi, donc on nettoie, c'est-à-dire qu'on ouvre tout. Les portes, les fenêtres, tout. On déplace tous les meubles, tous les objets, on déplace vraiment tout ce qu'on a. On vide les meubles, on vide les armoires, on nettoie l'intérieur, on lave ce qu'il y a dedans, on lave le sol, les murs, les coussins, les tapis, vraiment, on lave tout ce qui peut être lavé. Parce qu'en fait, la poussière qu'on va chasser de chez nous évacuera les frustrations qu'on peut avoir en nous. Bonsoir Françoise, bienvenue. Bonsoir On parle Françoise. de feng shui. Alors là, j'ai l'air de parler de téléachat et de ménage, mais non, c'est du feng shui dont on parle. Donc voilà, en évacuant la poussière, on évacue nos frustrations, donc il ne faut pas hésiter. Tant qu'on vide tout, on commence à faire du tri aussi. Ça, c'est difficile. La gourmette, ouais, à l'est. À l'est pour les relations ou alors au nord-ouest pour la méditation. Mais le dessin, il est sur le site, hein, Nico. Donc pour le nettoyage, on continue. Donc une fois qu'on a tout vidé, c'est bien beau, mais là Je le vous chi, le remets. ouais, il circule plus du tout parce que c'est un peu le bordel, on a tout vidé partout. Donc pour ranger, il faut virer tout ce qui est inutile, hein. Il y a un principe en fait qui est que en gros, si un objet tu l'as pas utilisé depuis plus d'1 an, c'est que tu l'utiliseras probablement pas. Donc donne-le, fais tourner à quelqu'un. Parce qu'il ne te servira à rien, il t'encombre et du coup, c'est pas la peine de le garder. Donc, je reviens juste un petit peu en arrière. Ouais, pour la gourmette, donc à l'est, parce que c'est la zone des relations avec les autres. Donc, c'est pour ça que je disais l'est. Et sinon, le nord-ouest. Le nord-ouest, parce que c'est le lieu pour appeler l'ange gardien, pour méditer et tout ça. Donc, je pense qu'Anaïs, le nord-ouest est très très adapté pour toi, pour la gourmette. Puisque pour toi, ce serait ton ange gardien, donc nord-ouest, c'est bien. Et puis on reviendra, hein. Si vous avez des questions, continuez à les poser, il n'y a pas de problème. Donc on range, on remet en ordre tout ce qui doit être mis en ordre, tout ce qu'on n'utilise pas, on ne le garde pas pour peut-être que dans 10 ans, machin, hein. Alors on est un très très bon exemple. Moi je vous donne toute la théorie, et puis si vous saviez la pratique, comment ça se passe. Donc on supprime tout ce qui doit être supprimé. On l'a fait, rappelle-toi, on l'a fait avec la petite théière. C'est exactement ce à quoi j'ai pensé cet après-midi. Voilà. Bah oui, mais je l'utilise tous les jours. Oui, Hein. mais justement, on s'est aperçu qu'elle était utile. Mmh. Donc, Oui, voilà. alors on hésitait. Et donc ensuite, il faut réaménager parce que c'est bien beau d'avoir mis le frigo au milieu de la salle à manger et le lit au milieu de la cuisine, mais c'est quand même pas hyper pratique, hein. Donc tout est propre, tout est trié. On réaménage. Alors on évite, mais ça vous le savez déjà, hein, c'est juste du bon sens et c'est même pas forcément lié au feng shui. On évite tous les appareils électriques dans la chambre, à mesure du possible, hein. Je sais qu'on a tous un chargeur de téléphone ou une connerie comme ça, mais on évite de mettre le congélateur, le frigo, la machine à laver dans la chambre parce que ça gêne un petit peu pour le sommeil, hein. Autant au niveau de la lumière que des ondes, que du bruit.
Donc vraiment, on essaie d'avoir des endroits qui correspondent à leur destination. Par exemple, dans la bibliothèque, c'est pareil, on mettra pas non plus le sèche-linge, hein, parce que ça va être vite désagréable. C'est voilà, c'est après, enfin, c'est du bon sens. Honnêtement, c'est du bon sens. Tu es perdu, Anaïs? Mais on en reparlera après si tu veux, en privé même si tu veux, c'est pas un problème. Oui, la spécialiste du Feng Shui va t'expliquer quand même. Mais ah, je donne trop d'infos. Mais non, il y a que 2 pages et demi, 3 pages, hein, ça va aller, hein. Euh, Ça fait un peu peur parce que tu dis 2 pages et demie, 3 pages. Moi j'ai 4 pages et il est déjà 52. mais je crois qu'on va encore un petit peu déborder, hein. Ouais. Et non, mais après ça va aller vite, hein. Alors aussi, on évite de mettre la télé dans la pièce où on mange parce que c'est pas très bon pour la digestion. Et hors feng shui, c'est pas très bon pour la communication non plus, franchement. Enfin, Anaïs, vous êtes plusieurs à table, Nico aussi. Pour les autres, je ne sais pas trop. Mais si tu manges et qu'il y a la télé, clairement, il n'y a plus de communication. Chacun va regarder la télé et c'est complètement pourri. Mais en plus, ce serait pas bon pour la digestion. Oui, il faut éviter les miroirs dans les chambres, oui. Oui, bah, j'ai les miroirs dans les chambres. Alors, je n'en parle même plus parce que je crois que tout le monde l'a super bien compris, hein. Donc, plus de miroirs dans les chambres. Si on est fou de courbes et de tout ça, les meubles arrondis, sachez qu'ils retiennent énormément l'énergie. Ça peut paraître surprenant, hein, mais voilà, l'énergie a tendance à s'accrocher sur eux. Donc, ce qu'on fait pour casser un peu ça, parce qu'on est toujours dans la recherche d'équilibre, hein, le Feng Shui, c'est l'équilibre et l'harmonie de l'énergie, pour rappel. Donc, dessus, on va placer une plante, mais cette fois-ci avec des feuilles plutôt pointues. Voilà, comme ça on équilibre l'arrondi avec le pointu. Vous Comme pouvez du mettre un cannabis cactus, par exemple. vous pouvez mettre du cannabis, vous pouvez mettre un yucca, vous pouvez mettre, voilà. Si vous n'avez pas de plante ou si vous n'aimez pas ça, machin, ou voilà, vous pouvez mettre une lampe. Alors vous ne mettez pas une lampe genre comme les globes terrestres parce qu'elle est très ronde et du coup ça va servir à rien, hein. J'avais une lampe carrée ou comme la jolie lampe à plumes orange qu'on avait vue, qu'est-ce qu'elle était belle Oh cette lampe. oui, quelle belle lampe. Mais voilà. Donc, s'il y a trop d'arrondis, on essaie de les casser. S'il y a trop de pointus, bah, c'est pareil, on essaie d'arrondir. En fait, il faut vraiment sentir l'équilibre. Bah, quand on est seul, oui, Françoise, on peut manger devant la télé, bien sûr, mais ça peut être aussi un moment de zen, sans télé. Après, ça dépend de ta façon d'être. Si la télé, tu la mets jamais, sauf quand tu manges, bah, ok, il n'y a pas de problème, hein. Par contre, si tu la mets tout le temps, du matin au soir, et en plus quand tu manges, enfin, de mon avis à moi, je trouve pas que ce soit bien. Mais ce qu'il faut, c'est surtout que ça convienne à chacun, hein. Mais Anaïs, c'est pas dramatique si tu manges avec la télé. J'espère quand même que tu ne manges pas avec BFM Télé. Mais si vous arrivez à communiquer quand même avec la télé, bon, ben c'est bon. Il y a juste qu'en fait, le repas, vraiment hors feng shui, parce que de toute façon, on dérive toujours dans ce qu'on dit. Le repas, c'est vraiment le moment où on se retrouve tous à table, où il n'y en a pas un qui s'enfuit pour aller faire un truc, où il n'y en a pas un qui est au téléphone, etc. Vraiment, on est tous autour de la même table, on partage un bon repas, si possible qu'on a fait nous-mêmes ensemble. Donc, c'est vraiment le moment privilégié pour se retrouver, pour se raconter des trucs, etc. Donc, qu'il soit parasité par un téléphone, par la télé, par je ne sais quoi, ben, c'est pas très cool. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on perd. Donc voilà en gros pour le feng shui et donc débarrassez-vous du superflu. Alors n'hésitez pas parce que nous, le superflu, on ne sait pas ce que c'est, on récupère tout. Donc s'il faut vous débarrasser un petit peu, hein, contactez-nous. Ensuite, il reste un autre chapitre. Non, il en reste 2. Oh là là, bon, on n'est pas rendu, hein. Non, tout le monde a l'air encore là, bien. Alors, le yin et le yang, on en a parlé déjà. Le yin et le yang, vous le savez, c'est... Ah bah j'aurais pu te dire de faire une image de ça. Enfin, vous connaissez hein, la forme géométrique parfaite, enfin pas parfaite, hein, puisque c'est celle qu'on appelle parfaite, c'est la fleur de vie. Mais le yin et le yang, c'est un cercle et dedans il y a une moitié noire, une moitié blanche. Elles sont imbriquées et donc c'est pareil, ça représente l'équilibre aussi. Donc pas toute la journée, mais c'est une bonne compagnie. Oui, quand on est tout seul, la télé ou même la musique, oui, c'est une bonne compagnie, ça peut faire un bruit de fond, etc. Et ça à midi, entre midi, puis le soir, c'est monsieur qui choisit. Nicus, il a une télé que pour regarder les lives le jeudi soir, par contre. Donc le yin et le yang. Pareil, donc forme d'équilibre. Alors le yin représente plutôt la féminité, l'ombre. Alors je trouve ça très très, ça m'a un peu horrifiée. Donc la féminité qui est associée à l'ombre, la passivité, le négatif.
mais aussi à l'ouverture d'esprit. Ça stimule l'imaginaire et le yin est souple, flexible et créateur. En opposition, le yang, masculin, lui c'est la lumière, l'activité, Tiens, le j'ai trouvé une positif. image là. Voilà, je vous mets un yin, un yang. Le yang est précis, actif, rapide. Donc, une pièce, elle est soit yin, soit yang. Enfin, une pièce, un objet. Je vais vous montrer comment le calculer, c'est facile. Donc, et en fait, il faut que ça soit cohérent. Par exemple, l'entrée de la maison, c'est l'endroit où on arrive. C'est un endroit où il y a beaucoup de passages. C'est un endroit qui est lumineux, sauf si on rentre par la cave, auquel cas votre maison est très bizarre et je ne viendrai pas chez vous. Et donc, l'entrée, elle est lumineuse et il y a de l'activité. Donc, ça correspond plutôt au yang. Alors que par exemple, voilà le yin et le yang. Alors que par exemple, la chambre, c'est un endroit qui est plutôt sombre puisqu'on y va généralement plutôt la nuit. C'est calme, voilà, il n'y a pas 36 passages, il n'y a Après, pas ça plein de choses. dépend. Oui, ça dépend si on fait des gangbangs ou pas, ça dépend, Voilà. oui, bien sûr. Mais je parle d'une manière générale. Donc la chambre serait plutôt yin. Et en fait, il faut arriver à trouver un équilibre dans la maison, dans les pièces et dans les objets qu'on utilise. Alors, par exemple, on sait que l'environnement pour le yin, ce serait la jungle, la montagne, la forêt, l'eau. Et pour le yang, c'est plutôt la plage, le désert et les zones urbaines. Les zones urbaines, c'est pas très cool. Enfin, moi, j'aime pas trop, hein. Pour les saveurs, parce qu'en fait, ils ont plein de caractéristiques différentes. Pour les saveurs, le yin est plutôt acide, salé, amer, et il aime les éléments riches en saveurs, vraiment qui ont du goût. Alors que le yang, bah, c'est sucré, poivré, acre, les éléments pauvres en saveurs, mais par contre qui ont de l'odeur. Moi, je trouve que c'est pas très bon signe, hein, si ça n'a pas de saveur, mais que ça a beaucoup d'odeur. Mais bon, Ben, le maroilles, bah oui, oui, le maroilles n'a aucun goût, mais il pue, oui. voilà. Bah oui, mais du coup, ça n'a pas d'intérêt, je trouve, un truc qui n'a aucun goût. Ouais. Mais dans Bon. une chambre, surtout, ça. Ah oui, je vais disposer des maroilles dans ma chambre. Un mobile de maroilles. Ah oui, pour Anaïs, construire un mobile de royaume. C'est marrant. Non, mais Anaïs, tu pourras regarder le replay du live, il n'y a pas de problème. Et comme je le disais, hein, toutes les infos là que je vous donne, elles sont sur notre site internet. Je vous assure qu'il y a 2-3 jours, on a créé un site internet, on vient de mettre quelques articles en ligne. Il est merveilleux ce site. Mais c'est toujours le même site en fait, vous en avez toujours pas fait le tour, je pense, parce qu'il y a énormément de choses. Mais c'est dans la partie. Feng Shui. Merde, Feng Shui, voilà, je viens de perdre le nom du C'est thème. original. Oh. Ou alors la partie maroilles, mais bon. Non, mais donc voilà, c'est dans la partie Feng Shui. Il y a plein de trucs et il y aura d'autres articles de rajouter plus tard, etc. Donc voilà, et puis le live enfin, en replay, hein. Donc les couleurs et les formes pour le yin, c'est plutôt les couleurs froides, du vert au noir, les formes carrées, rectangles, hein. Le yin, il rigole pas trop. Et le yang, c'est plutôt des couleurs chaudes, donc du rouge au beige, et des petites formes comme Nico aime, rond, ovale, etc. Voilà, c'est vachement plus souple, plus tendre. La personnalité du yin est intuitive, sensorielle et émotionnelle, alors que le yang, lui, il est rationnel et réfléchi, tout comme on disait, qui était précis, actif et rapide, donc ça correspond assez bien quand même. Au niveau des éléments et des éléments chimiques, le yin est associé à l'eau et à l'air, au potassium, à l'oxygène et à l'azote. Alors là, attention, Anaïs va avoir très peur, mais c'est pas très important cela. Et le yang, c'est le feu et la terre, et plutôt le sodium, l'hydrogène et le magnésium. Donc le yin et le yang, comme je vous disais, hein, de toute façon, vous le voyez bien sur l'image là, ils sont totalement opposés, mais ils sont quand même ultra complémentaires. C'est-à-dire que si on avait qu'un tout seul, ça ne tiendrait pas debout. C'est vraiment comparable, deux opposés, mais nécessaires, le ciel et la terre, la vie et la mort, le soleil et la lune, C'est etc. l'équilibre. C'est l'équilibre total, ouais. Donc, par exemple, pour calculer si un objet ou une pièce est yin ou yang, c'est pas très compliqué, hein. Je vais vous prendre l'exemple d'une pierre ronde d'aventurine. Donc l'aventurine, c'est une petite pierre verte. Certains l'ont déjà vu sur les lives de lithothérapie, par exemple, qu'on a présenté. Alors le vert, si je regarde ma petite fiche, le vert, c'est une couleur qui est donc entre le vert et le noir. Donc c'est yin. Donc là, elle prend un point sur le yin. La pierre, elle est froide. Donc c'est yin aussi. Mais elle est dure, hein, ce n'est pas une pierre molle. Elle est dure, donc ça c'est du yang.
Elle est ronde, donc c'est yang aussi. On la purifie au sel, donc sodium, yin. On la charge au soleil, donc le yang. Et sa composition, c'est du sodium aussi, donc du yang. Donc si on regarde les résultats de l'analyse de cette petite pierre d'aventurine ronde, en fait, on se rend compte qu'on a 3 yin et 4 yang. Donc elle est plutôt orientée yang. Même si l'équilibre est presque parfait, hein, mais on ne peut pas avoir le même nombre puisqu'il y a 7 critères. Donc, si j'ai cette petite pierre d'aventurine qui est plutôt orientée yang, eh ben, il faut que à côté d'elle ou près d'elle, que j'ai quelque chose qui soit orienté yin. Et ainsi de suite, dans ma maison, si j'organise tout comme Ça va être long, hein. Putain. ça va être très long, mais ça va vous occuper. Si on se fait reconfiner, je vous promets, vous vous ennuierez pas. Mais vous, voilà, à côté, vous mettez plutôt un truc yin. Après, vous pouvez juste vous amuser à calculer, si vous voulez, je vous donnerai ma feuille où c'est pour regrouper les calculs, mais vous pouvez vous amuser à calculer votre environnement, voir voilà, votre lit, votre armoire, votre lampe de chevet, etc. Et voir un petit peu ce qu'il en ressort. Et si vous voyez par exemple que vous avez tout en yin ou tout en yang, ben, vous pouvez changer un ou deux trucs pour essayer d'équilibrer un petit peu mieux. Anaïs voulait peindre sa chambre en rouge. Non, non. Non, alors Anaïs, une chambre en rouge, jamais. Mais ça, c'est même pas du feng shui, hein. C'est le rouge, c'est une couleur plutôt qui énerve. Ou du Euh, orange. Le orange, dans les années 70, on peignait les chambres des enfants orange parce que ça les rendait intelligents. on voit bien le résultat. Quoi? Ça veut dire quoi, ça? Non, c'est après qu'on a arrêté. Hein? Non, c'est après qu'on a arrêté. C'est plus tard qu'on a arrêté. Oui. Il va falloir s'y remettre, oui. Mais non, le rouge, c'est une couleur qui est réputée pour énerver, hein. Donc vraiment dans la chambre, non, pas du tout. Pas du tout. Il vaut Le mieux une couleur. mystère de la chambre rouge, peut-être? Elle dit c'est en fonction d'un film. Ah, peut-être. Et comme le dit Françoise, l'idéal pour un couple, c'est un yin et un yang, tout à fait. Tout à fait. Et pour tout, c'est vrai en fait, hein. C'est un grand live ce soir, Amy est en forme. Non, franchement, ça fait 2 jours que je me tape cette merde de feng shui à mettre en place, alors croyez-moi que Cette je merde! Mais je ne suis pas feng shui, franchement, je suis sûre que personne n'y a cru quand on a dit qu'on était passionné de feng shui. Mais c'est Mais sympa, mais ça demande non, beaucoup. Pour des gens qui gardent tout au cas où, hein, au cas où, c'est voilà, difficile d'être très feng shui, hein, je vous l'affirme. franchement, enfin, si je vous faisais une photo là des 2 mètres carrés qui m'entourent, mais le feng shui, il pleure parce que, bon, il y a des ronds, il y a des carrés, il y a du bois, il y a du fer, il y a du métal, il y a de tout. Mais c'est tout mélangé, enfin, c'est pas possible. C'est pas feng shui. Ah, le nombre 23, je l'ai vu comme film, ça. Mais par contre, je n'aime pas de Jim Carrey. Mais donc voilà, je mettrai peut-être sur la page ou sur le groupe le calcul pour le yin et le yang si ça vous intéresse. Donc là, vous pouvez voir que je change de feuille parce que j'arrive bientôt au bout. Il nous reste juste les éléments du feng shui. Voilà, je m'allume une clope, c'est très très feng shui aussi. Alors, donc le feng shui, on disait, donc le but c'est d'harmoniser l'énergie. Donc on a parlé du yin et du yang, mais il y a aussi les éléments naturels, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau, qui ont chacun leurs caractéristiques. Donc ça c'est pareil, hein, il y a tout sur le site. Par exemple, le bois, sa saison, c'est plutôt le printemps. Son point cardinal, c'est l'est et le sud-est. Il correspond à la fortune et à la famille. Sa forme, c'est le rectangle. Sa couleur, le vert. Son influx naturel, le vent. Son activité, le développement. L'émotion, l'enthousiasme. Et son sens, c'est la vue. Et en fait, en fonction de tout ça, donc chacun des éléments a vraiment ses spécificités. Et en fonction de tout ça, on essaie d'organiser la maison. Et on peut revenir sur le schéma du bagua qu'on avait, où par exemple, dans le domaine de la famille, on met plutôt du bois. Parce que ça correspond mieux. C'est une activité. Je remets l'image. Tu peux. Oui, parce qu'on a fini avec le feng shui pour l'instant. Parce que dans la famille, ben, il faut de l'enthousiasme, il y a la vue qui compte, il y a le développement, puisque ben, l'humain, en gros, ben, se développe, procrée, etc. Donc voilà, le bois est vraiment un élément qui a tout à fait sa place au sud-est dans le domaine de la famille. Et ainsi de suite, avec chaque
c'est n'importe quoi les commentaires. Avec chaque élément, en fait, vous pouvez voir un petit peu quoi mettre dans quelle pièce. Parce qu'il y a des choses qu'on va éviter de mettre dans certaines pièces. On va éviter aussi, par exemple, de faire une maison, une pièce avec tout en bois parce que ça va être trop. Et du coup, au niveau équilibre, on va pas être très très bien, Bonsoir etc. Sophie. Mais je ne vois pas Sophie. Sophie, Ben oui, elle Sophie. vient d'apparaître. Bonsoir Sophie. Ça faisait longtemps. Ah, Anaïs, ça y est, 50 nuances de gris. Oui. Perverse. Qui est un film pourri qui ne représente absolument pas la réalité, Anaïs. Oui, Nico, j'ai pensé à toi en disant du bois. Du bois, du bois, du bois, du bois. Mais voilà, vu que chaque élément en fait a ses spécificités, ben, on évite d'avoir tout vraiment lié au même endroit. Donc, par exemple, pour une personne qui aurait un tempérament qui est plutôt expressif, voire explosif, on peut dire entre nous, donc il est plutôt à dominance de feu. Donc, on évite tout ce qui est rouge pour ne pas que son tempérament de feu s'exacerbe encore plus. On évite aussi les objets pointus. Et on évite aussi, attention, à l'opposé, tout ce qui touche à l'eau, parce que l'eau éteint le feu. Donc si on met une grande cascade, des posters de cascade, un aquarium et plus une fontaine, on va tuer son caractère, hein. Donc ça ne va pas le faire non plus. Il faut rester aussi, encore une fois, dans l'équilibre. Donc il faut qu'il trouve une harmonie. Donc on évite le rouge, les objets pointus et ce qui peut tuer son caractère. Donc on met d'autres couleurs, on peut mettre un petit peu d'eau, on peut mettre une petite cascade, une petite fontaine ou quoi que ce soit, et on met d'autres éléments plutôt. On peut mettre de la terre, du bois, du métal, voilà. Mais toujours en harmonie. Vraiment, c'est le feng shui, c'est l'harmonie, hein, Ah tout oui, de simplement. l'harmonie, ça, Voilà. c'est important. Et de toute façon, enfin, je pense que vous le sentez hein, quand vous êtes chez vous, vous sentez si vous rentrez dans une pièce que ça va pas. Essayez de regarder justement l'analyse de la pièce, de voir un petit peu ben, comment elle est organisée, que ce soit au niveau du chi, du yin et du yang, au niveau des matériaux, au niveau de l'orientation. Voilà, essayez de voir un petit peu. Et puis il faudrait nous dire. Bon là j'ai un peu fini tout ce que j'avais à vous dire, parce que je vais pas vous lire tous les détails des matériaux, parce que ça n'a pas grand sens. Vous Non, vous de en toute rappelez façon, c'est pas. écrit sur le site, hein. Et c'est écrit sur le site, ouais. Le site qu'on a créé il y a 3 jours. Ben oui, le nouveau site. Bien. Donc n'hésitez pas dans la rubrique Feng Shui. Voilà, elle est Et sur le puis s'il sommaire. faut, ben ouais, vous envoyez des messages et puis on vous répondra, hein. Oui, tout à fait. Bon, alors je ne sais pas. Oh là là, en Non 5 mais j'ai minutes, fait je ne suis presque pas sûr 1 d'arriver heure. au bout de mon explication, Je suis désolée. mais c'est pas grave. Mais comme tu les as déjà un peu La perdus, moi je vais les achever. En fait, on va les perdre complètement. C'est un peu l'histoire du petit poussé ce soir. Voilà. Donc maintenant que vous avez, alors j'espère que vous avez une pièce très zen, installez-vous dessus et maintenant vous pouvez prendre votre petit papier et votre petit crayon. Car maintenant nous allons apprendre à calculer les heures planétaires ou les heures magiques. Ça s'appelle pareil, enfin c'est la même chose. C'est en fait, ça sert quand vous voulez faire un rituel en magie blanche, j'espère. Et des fois, on peut vous dire, voilà, il faut le faire à l'heure de Vénus, à l'heure de Jupiter et tout ça. Le problème, c'est que ces heures-là ne sont pas fixes dans l'année. Toutes ces heures-là doivent se calculer en fonction de l'heure de lever du soleil et du coucher du soleil de l'endroit où vous habitez, de votre pays. En fait, c'est par pays quand même. Heureusement, on n'a pas des fuseaux horaires à chaque ville. Donc, en fait, comment? Ce serait le bordel. Oui, un petit peu quand même. Et donc, chaque jour de la semaine, alors les choses sont hyper bien faites, parce que chaque jour de la semaine correspond à une planète. Le lundi, par exemple, correspond à la Lune. Le mardi, à Mars. Mercredi, Mercure. Jeudi, Jupiter. Vendredi, Vénus. Samedi, Saturne. Et le dimanche, le Soleil. Donc, une fois qu'on sait ça, ça c'est la semaine. Donc ça donne le jour, enfin la planète qui commence la journée de la semaine. Par exemple, le dimanche, la première heure sera celle du soleil. Mais cette heure ne dure pas 1 heure. C'est vachement plus rigolo. Donc les heures, il y a les heures de journée et les heures de nuit. En hiver, les heures de nuit sont plus longues que les heures de journée. Et en été, les heures de journée sont plus longues que les heures de nuit. Donc,
suivant le jour où vous voulez faire le travail, donc il faut que vous vous renseigniez d'abord. Alors, vous êtes obligé, je sais, c'est difficile, de regarder le journal télé, la météo, car on vous dit à la fin, le lever de soleil est à telle heure et le coucher à telle heure. Et donc, grâce à ça, vous allez pouvoir calculer combien dure une heure. Alors, enlevez-vous de la tête que ça dure 60 minutes, une heure. Non, là, pour l'instant, voilà. Donc, par exemple, je vais vous donner, je vais déjà vous montrer l'ordre magique des planètes. Il faut se baser sur un heptagramme. Un heptagramme, c'est-à-dire que c'est une étoile à 7 branches. Alors, attendez, je vais vous chercher l'image. Voilà, hop, hop, hop. Voilà. Voilà l'image. Alors, comme vous le constatez, c'est une étoile, 7 branches. Et au bout de chaque branche, il y a une planète et un jour. Donc, tout à fait en haut, vous avez le dimanche avec le soleil. Et si vous descendez la barre qui touche en haut, la barre à droite, vous descendez et vous allez arriver sur lundi. Enfin, là, c'est écrit en anglais, je suis désolé. Lundi, et donc la lune. Puis, vous suivez cette barre, vous remontez, et vous arrivez en haut, à gauche, avec Mars, mardi. Ensuite, vous continuez, vous descendez vers la droite, et là, vous arrivez au mercredi. Hop, on repart tout droit, on arrive au jeudi, et on remonte, encore, on arrive en haut à droite, ce qui est le vendredi, et on redescend en bas, c'est samedi, et on remonte, et voilà, on a fini la semaine, c'est le soleil, le dimanche. Donc, une fois qu'on fait ça, ça donne en fait, après vous avez le défilement des planètes. Donc vous voyez qu'en haut, j'ai perdu tout le monde, je crois. Plus personne ne parle. Hein. Donc ça c'est pour établir les journées, enfin les journées de la semaine et tout ça. Ensuite maintenant vous allez prendre par exemple, on va prendre comme exemple le dimanche. Donc le dimanche on commence par le soleil, vous le voyez. Et bien vous partez dans les sens des aiguilles d'une montre, et là vous arrivez à Vénus. Donc pour le dimanche, la première heure sera soleil, la deuxième heure sera Vénus, ensuite vous continuez toujours dans le sens horaire, et vous arrivez à Mercure. Puis vous continuez, ensuite c'est la Lune, Saturne, Jupiter, Mars, Soleil, et on recommence comme ça. Ça c'est pour le dimanche. Le lundi par contre, eh bien, on part du lundi, qui est donc en bas, et là, on repart pareil dans le sens horaire, et là, cette fois-ci, on a Lune, Saturne, Jupiter, Mars, Soleil, Vénus, Mercure, Lune. Est-ce que vous voyez le principe? Bon, ça y est, on a perdu la moitié des gens. Mais non, moi je pense qu'ils sont tellement captivés qu'ils n'écrivent même plus. Du coup, je vais me vexer parce que moi, ils ont écrit tout le long où j'ai parlé. Ben, voilà, je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, si vous partez du mardi, c'est-à-dire en haut à gauche, je peux pas vous montrer mieux, mais en haut à gauche, là, eh bien vous partez dans le sens des aiguilles du monde, donc vous montez au dimanche. Vous voyez, c'est-à-dire Mars, Soleil, ensuite on continue Vénus, Mercure, Lune, Saturne, Jupiter, Mars. En fait, on tourne autour là. Tout à l'heure, c'était juste pour les associations de suivre les branches, et là maintenant, on tourne autour de cette étoile. En fait, c'est la Terre, ça représente la Terre. Voilà. Bon. On est bon? On est bon. Il y a Françoise qui est toute oui. Ah, c'est bien. Donc ensuite, voilà. On vous dit, par exemple, vous devez faire un rituel allez, on va prendre au hasard. Hein, je sais pas, je vais prendre mon exemple, ça sera plus simple. Non, d'abord, on calcule. Donc, vous allez d'abord calculer. Par exemple, demain, vous voulez faire un rituel. Donc, vous êtes prévoyant. C'est un peu comme faire des lentilles, non pas des lentilles, des haricots, Des haricots blancs. Il faut y penser 12 heures avant afin de les faire tremper. Ben là, c'est pareil. Il faut que vous pensiez un peu avant, le jour avant, de regarder quand c'est que le soleil se lève le lendemain. Donc, par exemple, il y a deux calculs, donc les heures de jour et les heures de nuit. Donc, on commence par les heures de jour. Donc, il y a une formule mathématique. C'est là que ça commence à être intéressant. C'est-à-dire que vous prenez l'heure du coucher du soleil moins l'heure du lever. Vous avez la durée en heures
de la journée, enfin de la demi-journée, puisqu'on va faire 2 fois 12 heures, mais qui ne seront pas des 12 heures. Donc, vous prenez... mais oui, c'est 12 heures, mais qui ne feront pas 12 heures effectives. Donc, vous prenez donc cet horaire, vous avez un nombre d'heures. Par exemple, je ne sais pas, en été, ça peut être 14 heures 30 minutes. Vous prenez les 14 heures, les heures, vous les multipliez par 60 pour avoir des minutes, et vous rajoutez les minutes qui restent. Et ensuite, ce résultat, tu prends une photo de quoi? De l'écran pour que tu vois à quel point je n'y vois rien sur mon écran. D'accord. Et le tout, vous le divisez par 12 heures. Donc oui, c'est un peu le bordel. Donc je vais vous donner un exemple concret parce que voilà, c'est un peu compliqué. Voilà, sur le bulletin météo, on vous dit l'heure du soleil sera, enfin de lever de soleil sera 4h20 et l'heure du coucher sera 19h. Donc ok, on est content, machin. Donc on prend, pour savoir la durée de la lumière du jour, on prend 19h, enfin 19h24 le coucher, voilà. On prend 19h24, on enlève 4h20, on a donc 15h 4 minutes. J'attends pour savoir si tout le monde... Oui, d'accord. Mais non, mais c'est clair. On prend l'horaire du coucher du soleil, on prend l'horaire de lever, on soustrait les deux. Et ensuite, on a des heures et des minutes. Sauf que si on a des heures et des minutes et qu'on veut calculer en minutes, on est obligé de multiplier, multiplier les heures par 60, puisque 1 heure égale 60 minutes, et ensuite de rajouter en plus les minutes qu'on avait. Donc, une fois qu'on a ça, on divise par 12 heures, parce qu'il y a 12 heures pour une journée, pour une demi-journée. Je crois que j'ai perdu tout le monde. Non, non, Nico, il fait une hémorragie, mais sinon, ça va. Donc, je reprends, 19h20 moins 4h20. Non, pardon, 19h24 moins 4h20, ça fait 15h04. Donc, si on multiplie 15 heures par 60 et qu'on rajoute les 4 minutes, et qu'ensuite on divise par 12, on a 75 minutes. Ensuite, il faut retransformer en heures. Donc, on remultiplie par 60. Voilà, ça fait 1 heure 15 minutes et 20 secondes. Donc maintenant, pour savoir la durée de... La durée de par jour, machin, par exemple, on se dit, ce jour-là, on est le mardi, donc on commence en mars. Donc, à 4 heures, de 4h20 jusqu'à 1 heure, j'ai dit combien 1 heure et 15 minutes et 20 secondes. Donc, on rajoute à 4h20, 1 heure, 15 minutes et 20 secondes, et paf, on tombe sur le soleil. Une fois qu'on est sur le soleil, on rajoute encore 1 heure, 15 minutes, 20 secondes, on passe à Vénus. Voilà, à chaque fois on fait ça. C'est-à-dire que votre heure ne fait pas 60 minutes, mais elle en fait 75. Voilà. Et le lendemain, vu que le jour il va bouger, et bien le lendemain elle en fera plus que 70 peut-être. Voilà, c'est bon. Je Alors, crois Nico que j'ai trouve perdu ça tout le très monde. très clair, même s'il trouve que c'est pas feng shui comme explication, hein. Maintenant qu'on l'a habitué C'est au pas bateau, feng shui, mais je savais que j'allais perdre tout le monde. Déjà, on a eu du mal à additionner la date de naissance et la réduire à un chiffre, je sais bien. Donc, est-ce que vous voulez que je reprenne cette partie? Françoise, elle est au taquet, elle suit vraiment. Ah, merci Françoise. Bravo, Merci. félicitations. Bon, une fois que vous avez fait les 12 heures, Oh, bien. que vous avez fait donc les 12 heures, eh bien, vous allez passer en nuit. Et en nuit, du coup, le problème, c'est que l'heure ne fera pas 1 heure 15 minutes et 20 secondes, elle fera moins, puisqu'en fait, on aura moins de temps sur 24 heures. Donc là, quand vous arrivez pour calculer les heures de nuit, vous prenez 24 heures, moins la durée de lumière du jour, qui était donc ce que vous avez calculé tout à l'heure. Vous auriez dû prendre des notes, je vous l'ai dit, prenez des notes. Donc, vous calculez ça, vous redivisez par 12, et là, vous avez la durée de la nuit est de 9h36. Et l'autre était de 15 heures, je sais plus, 15 heures et 4 minutes. Voilà.
Oui, j'aurais dû faire des tableaux peut-être, hein. Non? Peut-être, mais bah, Anaïs, en tout cas, elle essaie. Elle comprend rien, mais vraiment, elle essaie. Donc la durée de chaque heure magique de la nuit, c'est 24 heures moins 15h04, ce qu'on a calculé juste avant, c'était la durée de la journée du soleil. Donc 24 heures moins 15h04, ce qui donne à l'arrivée, alors je vais vous dire quand même les calculs intermédiaires, donc ça fait 9h, 9h36. Donc vous multipliez 9 heures par 60 minutes, vous avez des minutes, vous rajoutez les 36 minutes, vous divisez par 12, vous avez 45 minutes. Ça veut dire que pendant cette nuit-là, les heures durent 45 minutes au lieu de durer 1 heure. Voilà. Et donc, et après, ben, vous continuez avec vos heures magiques. Par exemple, là, vous êtes à la fin, vous êtes arrivé. Alors, attendez, je vous cherche quand c'est qu'on est. Avec le calcul, à la 12e heure, on était arrivé à Vénus. Donc, à 19, oui, à la tombée du jour, c'est-à-dire à 19h24, on était arrivé à Vénus. Donc, la première heure de la nuit sera la suivante. C'est-à-dire, après Vénus, je cherche mon papier, ça sera Mercure. Et là, on repart. Mercure, plus 45 minutes, hop, on passe à la Lune. La Lune, plus 45 minutes, on passe à Saturne. Saturne, plus 45 minutes, on passe à Jupiter. Et on continue ainsi jusqu'à qu'on arrive au lendemain matin. Voilà. Et là, vous savez exactement à quelle heure vous pouvez faire votre rituel pour qu'il soit le plus fort possible. Il faut que vous fassiez à l'heure de Vénus, si c'était Vénus, voilà, parce que si vous le faites à l'autre, il va marcher, mais il va être beaucoup moins puissant. Voilà. Françoise trouve ça très logique, hein, tout ce que tu expliques. Merci Françoise, merci. Merci. Je vous rappelle que sur le site, il y a l'explication avec les dessins, les heures, l'exemple précis. Et donc, comme vous le voyez, il n'y a aucun intérêt à calculer en GMT, en machin, en rien du tout, parce que tout est fait à partir de l'endroit où vous vivez. Et donc, il faut juste que vous sachiez quelle heure se lève le soleil, à quelle heure il se couche, et que vous calculiez. Et donc, il n'y a que aux équinoxes. L'équinoxe, c'est lequel où le jour est égal à la nuit. C'est le printemps. Hein? Je sais plus. Enfin, il y a un équinoxe où le jour est égal à la nuit. Là, à cet équinoxe, oui, votre heure, elle dure 60 minutes. Mais après, en été, le jour est plus long que la nuit. Et en hiver, la nuit est plus longue que le jour. Et donc, la base du calcul, en fait, c'est 2 chiffres. C'est heure de lever, heure de coucher. Voilà. Et t'as vu, j'ai réussi à le faire en 10 minutes. Putain, bah oui, franchement, chapeau. Mais bon, si vous avez besoin d'explications, c'est pareil. Hein, je réexpliquerai avec des trucs écrits. Oui, j'aurais peut-être dû mettre les formules. Mais enfin, les formules, elles sont pas difficiles. Hein, je les répète. L'heure du coucher moins l'heure du lever. Les heures qu'on trouve entre les deux, déjà on transforme les heures en minutes et on rajoute les minutes, et après on divise toutes ces minutes par 12. Et après on retransforme en heures pour avoir chaque heure. Et la nuit c'est pareil, on prend la durée du jour, moins le nombre d'heures de la nuit, et, voilà. Et puis on recalcule avec, on transforme les minutes en heures, et après on retransforme les heures, enfin non, les heures en minutes, et ensuite on retransforme les minutes en heures. Voilà. Bon, je crois qu'on a définitivement perdu Anaïs pour ce soir. Ouais. Et oui, ce que dit... Oui, c'est les deux pareils, oui. oui, c'est deux... Bah, c'est logique, ouais. Printemps et automne. En fait, c'est les 2 seuls jours où chaque heure, les heures planétaires ou magiques sont les mêmes que les heures qu'on a décidées humainement. Voilà. Mais je vous dis, si vous allez sur le site, dans le petite recherche, vous faites heure planétaire, calcul des heures planétaires et vous aurez la fiche. Voilà. Bonsoir Garf, en fait. Et oui, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Garf. Et encore plus longtemps qu'on n'a pas vu la mort. Qu'on n'a pas vu qui? La mort? Ah oui, la mort. Ah ben oui, il a réussi à rentrer avec... Quelqu'un aurait vu mon cerveau. Je pense qu'il est dans le truc feng shui du milieu.
Je ne recommence pas le feng shui, hein, je vous préviens. Je viens d'y passer presque 1 heure, ça suffit. Voilà. Allez, parce que je suis hyper sympa ce soir. Oui, d'ailleurs, c'est les solstices. Enfin bon, bref, les jours où c'est la nuit équivaut, voilà. Mais oui, mais alors, Non, mais ça va aller, Anaïs. Pendant les 2-3 semaines à venir, réécoute le live tranquillement, fais des pauses, fais des dessins et tout va bien se passer. Et entre deux, tu fais un peu de feng shui pour te détendre. oui, ça c'est important. Oui, mais chez elle, ça doit être feng shui, hein, parce que si elle a dit qu'elle veut pas décorer, c'est que c'est zen. Oui, mais après, ça dépend si elle a des meubles tendres, des meubles ronds, des meubles mous, des plantes pointues, des plantes rondes, ça dépend. Voilà, on ne sait pas trop, hein. Oui, c'est clair. Ouais, mais Oui, il ça y en va a qui aller. vont attraper une migraine. Enfin, si vous lisez le papier, c'est plus clair, hein. Puis je peux vous l'expliquer en privé, il n'y a pas de problème, avec des exemples que j'écrirai, comme ça vous les verrez vraiment. Oui, c'est vrai que j'aurais C'est peut-être dû les écrire, les formules. c'est quoi le truc que vous avez dit? Quel truc, Anaïs? Tout depuis le début? Donc, on reprend. Vous prenez l'heure de, l'heure de lever, l'heure de se coucher, vous soustrayez les deux, vous multipliez les heures par 60, vous ajoutez les minutes, vous divisez le total par 12 pour avoir chaque, et vous transformez ces minutes en heures. Et là, vous avez la durée. Oui, là, c'est simple. Enfin, je veux dire, voilà. Et pour la nuit, c'est pareil. En fait, c'est durée du jour moins, euh, enfin, la durée de la nuit, moins enfin, de la journée, moins la durée du jour. C'est heure du coucher jusqu'à l'heure du lever. Ouais. François, tu connaissais déjà un peu là tout ça, les heures planétaires pour être aussi à l'aise? Ou alors c'est juste que l'explication de Bartoun était totalement parfaite? Bonne nuit, Nico. Bonne nuit, bon courage. Et qui égale Nox nuit, jour égale à la nuit. Oui, 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 oui. Bisous Nico et Bérangère. La seule pièce qui est décorée, c'est la chambre de Léon. Ah bien, c'est bien qu'elle soit décorée quand même, parce que pour les enfants, il faut, hein. Oui, ça les éveille. J'espère que tu vas le peindre en orange. Il faut mettre des couleurs, des matières différentes. Du orange. Du orange. Moi, je ne saurais que conseiller le orange. Tout à fait. Sauf pour un barnum. Non, non. Pas de Ah non, barnum orange. jamais de Jamais. orange, jamais. Une fois en expo, on était tout contents. Nous, on a mis un barnum orange. On dit, oh, c'est génial et tout. Oui, ben non, non, ça change toutes les couleurs. Donc les pierres, on était obligé d'aller dehors pour les montrer parce que sinon, elles avaient des couleurs bizarres, hein. Oui. Et Mais on avait si, au bout des 2 jours, on avait les yeux éclatés, hein. On voyait tout en orange, enfin c'était immonde. c'est dommage parce que c'était joli. Quand on est arrivé, on était Franchement, contents. ah oui, on a kiffé, hein. Limite, on était prêts à l'acheter sur le champ. Et puis non, 2 jours d'essai, on n'a pas tenu, hein. Et puis après, à Amiens, on s'est retrouvé avec un Barnum qui avait une couleur parfaite. Non, ah non, Transparent. ils avaient oublié de nous mettre le Barnum. Il était transparent. C'était hyper bien. Et alors, quand même, miracle, 2 jours sans pluie à Amiens. Incroyable. À Amiens, ouais. Ah Amiens, dans la là, on était, voilà, hein. Nos anges gardiens étaient bien là, hein, quand même. ça, on a eu du bol, hein, sur ce coup-là. Ouais. Parce que fin août, puisque c'était le 31 et 1er septembre, un truc comme ça, Ouais, c'était ça, ouais. voilà, sans pluie, à Amiens, bah, franchement, les dieux étaient avec nous. Putain, oui. Et puis les commerçants alentours, hein, les autres médiévistes ont été hyper sympas puisqu'ils ont surveillé notre tente, ils ont gardé notre matos et tout le temps qu'on aille dormir. Enfin, franchement, c'était chouette. Ouais, On en garde un bon souvenir malgré tout. oui, qui a été annulé cette année. Bah, comme tout, hein. Oui, mais oui. C'est pas grave, on va faire une médiévale dans le jardin et à la place, hein. Ouais, voilà, faisons une médiévale. Mais oui, moi j'ai envie de mettre ma robe médiévale, là, ça fait longtemps. En même temps, rien ne t'empêche de mettre ta robe médiévale, hein. Oui, c'est vrai, remarque.
tu n'es pas obligé d'avoir d'excuses pour mettre une robe médiévale. Hein. Ah, je vais peut-être la mettre demain. Ah bah oui, demain, il y a le mec qui vient réparer mon pare-brise et l'autre qui vient ramoner la cheminée. Je pense que je vais les accueillir avec ma robe médiévale. Oh là là, mais demain c'est full. Il Mais n'y aura oui, jamais eu alors, autant de gens à Pierrefitte. Enfin, mais carrément. Et en plus, ils viennent à peu près en même temps parce qu'il y en a un, c'est en début d'après-midi et l'autre, c'est en début d'après-midi aussi. Donc, hmm. je n'ai pas d'heure précise ni pour l'un ni pour l'autre, mais c'est en début d'après-midi. Ah, donc Françoise, non, n'était pas du tout familière avec les heures. D'accord. Donc l'explication était parfaite. Bah, peut-être pas parfaite, mais je sais pas, c'était une formule mathématique. Hein. Voilà. Oui. Mais je pourrais la réexpliquer. Enfin non, elle est marquée sur le site, il suffit d'aller sur le site. Hein. Oui, oui, j'ai mis le lien. Oui, j'ai vu. Elle a mis des autocollants partout, mais c'est bien. Mais C'est oui, dommage, ça c'est bon. n'existe plus, les décalcos. Mm. Tu sais, avant, on achetait un grand truc comme ça qui était un fond avec. Et puis, hop, 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 hop. On avait une planche avec plein de trucs et puis on les mettait partout. Oui. Oui, c'était sympa. Ça n'existe plus. Il y a plein de trucs qui ont disparu. La robe médiévale pour faire ton ménage. Oui, non, mais je veux bien mettre ma robe médiévale, mais de là à faire le ménage, faudrait peut-être pas déconner non plus. Bah, pour faire du feng shui. De Mais toute non, façon, nous, ici, c'est on fait un trou de 20 cm sur 20 cm dans un mur, on déménage tous les meubles. Hein. Franchement, la dernière fois, on a dû faire un trou comme ça dans le mur pour faire passer la chaleur. Mais comme ça, le trou, hein, il n'est pas plus grand, machin. exactement, il fait 17 cm sur 20 cm. Eh bien, on a tout déménagé. On a pris la nuit pour faire ça. On a tout déménagé, Oui, après oui. on a fait le trou. Là, oui, tout. Le meuble télé, le canapé, l'armoire, le meuble à vaisselle, le vivarium, la table basse. Ah oui, mais c'est bien mis maintenant. Hein, on a... Ah, c'est bien, oui, ouais. oui, oui. Le trou est mis en valeur. Il n'a pas encore bien montré son efficacité, mais il est là. Mais oui, c'est un beau trou. Mm, mm, mm. Oui, bah, si tu as la logique, Françoise, oui, clairement, c'est plus facile. Peut-être qu'Anaïs n'est pas très maths ni très logique. Hein. Ben, elle n'est pas très français non plus. Certes. Mais non, elle s'applique. Mais elle fait des beaux bébés. Il en faut. Plus que 17. Ça va être long. 17. Oui, 17, oui. Non, mais surtout si elle est fait un par un. Bah, déjà, il faut qu'elle gère pour le faire systématiquement en retour de couche, comme ça, elle est toujours dans le mouvement. Ah oui, oui, ça c'est important d'être dans le move. Non, et puis il en faut parce que sinon, quand celui qui aura 17 ans, petit, non, ça va pas. Il faut qu'il se groupe quand même. Bah, c'est mieux. Il faut faire des tirs groupés. Il faut faire 4, 3, allez, 2 de temps en temps. Puis hop, 4. Voilà. Bah, bonne nuit aussi à toi, Anaïs. Bonne nuit Anaïs, Bonne à la semaine week-end. prochaine. Puis si tu as des questions sur le feng shui ou sur les heures, n'hésite pas. Hein. On essaiera d'y répondre. Oui. Je te À ferai un jeudi cours prochain. particulier de maths. Tu prends 17 bébés. Et oui, voilà, c'était peut-être pas des minutes qu'il fallait que je lui explique, c'est avec des bébés. Eh oui, Et voilà, peut-être, peut-être. c'est ça. Et prépare-toi pour le live de jeudi prochain qui ne sera peut-être pas non plus de tout repos. Hein. Ah oui, les trucs karmiques. Non, ça va, il n'y a pas de mathématiques, c'est bon. Non, mais il faudra peut-être prévoir une trousse avec des feutres et plein de couleurs et des feuilles pour faire des petits dessins pour tout bien comprendre. Oui, voilà. Ah, ou alors, il faudra qu'on fasse comme à l'époque les polycopiés. Oui, on va distribuer les polycopiés. Et après, on fait une interrogation écrite. Ah bah, il y en a qui vont avoir du boulot, hein, de révision. Donc oui, la semaine prochaine, on va essayer de faire les liens karmiques. Est-ce Et que peut-être un ça peu vous de intéresse? natto. Oh, Nato! Faudrait que je re-regarde son reportage quand même, que je révise. Oui, il faut réviser. Si la sol, si la sol, si la sol. Chilado! Mais ça sera pas très difficile à comprendre, ça va. Il n'y a pas de maths. Non. Non, et puis tu te demandais si c'est spirituel, mais c'est carrément spirituel, puisque c'est quand même un artiste déjà complet, certes,
mais Qui s'essaye aux nouvelles technologies. qui s'essaye aux nouvelles technologies, qui aime et respecte l'humain quel qu'il soit, Ah puisqu'il oui, choisit des femmes vieilles, des femmes grosses, des femmes jeunes, des femmes tout à maigres, des fait. femmes... il choisit de tout, donc si, c'est hyper spirituel ce qu'il fait. Ouais. Franchement, quand il est devant le château de Versailles et qu'il porte sur ses épaules Oui, la lui mamie. à poil et la mamie de 84 ans à poil aussi, Oui, ben, franchement, si, c'est spirituel. oui, oui, c'est spirituel. Donc je pense qu'on peut faire un live sur Nato. Ouais, voilà. Est-ce qu'il est encore en vie? Parce que s'il est encore en vie, je suis même persuadé qu'on pourrait presque l'avoir en interview. Ah putain, oui. Il Je faudrait pense qu'on qu'il est encore cherche. en vie, hein. Ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas. Mais si, oui, mais j'aime beaucoup cet homme-là. Et puis alors sa veste, mais comment elle est Oh belle. oui. On dirait qu'il y a des cacas d'oiseaux multicolores dessus, c'est hyper beau. Oui, il faut qu'on se renseigne s'il est encore vivant. Mais je pense Ouais. qu'il y aurait moyen. Mm, mm. C'est vrai, oui, si, c'est vraiment un personnage. Enfin, moi, j'aime beaucoup. On est tombé là-dessus par hasard. Du coup, on est retombé dessus quelques jours après. On a re-regardé le reportage parce que c'était vraiment bien et qu'on n'avait pas vu le début. Et non, c'est intéressant. Tout à fait. Bon, ben de toute façon, on va arrêter le live parce que... Faute de combattants. Ouais, il y a eu des lives où vous étiez vachement plus interactifs. Oui, mais là, on les a un peu cassés. Ouais. Cassés. C'était difficile. Oui, c'était un peu difficile. Donc, il faut que vous mûrissiez tout ça, machin et tout. Et après, mais ça y est, je viens de me faire virer, mais pourquoi? Donc, voilà. Donc, on vous souhaite une très bonne nuit, Bonne nuit, une très bonne semaine. une semaine aussi. Et Anaïs, ne pars pas tout de suite, tu vas avoir ton générique. Bonne nuit à tous, à bientôt. Salut. Мы пришли на стадион, на траву выходит он, синий-бело-голубой. Слышишь песню над Невой? Наш «Зенит» чемпион, подбивает стадион. Нужен гол, мы за питерский футбол. Наш «Зенит» чемпион, подбивает стадион.